Ça y est, Jérémy, c'est le retour enfin pour toi. Tu devais être impatient forcément. Ouais, très content. Très content de retrouver les terrains après 2 mois passés en salle de muscu, en salle de kiné. Donc ouais, ouais. Hâte de reprendre en plus à Rajon ce week-end. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu avais exactement? Combien de temps ça a duré? Un petit peu ton parcours de convalescence? Euh, En gros, ça a été une entorse grave du ligament latéral interne avec décollement du rétinaculum défléchisseur. En gros, ce qui m'empêchait un peu de relever le pied sur la face interne, et en partie externe, il y a un ligament qui a été rompu et un ligament distendu. Donc voilà, une grosse entorse qui nécessite 2 à 3 mois de rééducation et de repos. Et donc là, on est à 2 mois, 1 semaine, on est dans les délais. Le chirurgien m'a donné le feu vert lundi, donc c'est bon. Tu es passé par les cases opération? Non, du coup non, mais bon, on a pris des avis avec le chirurgien qui m'avait déjà opéré de cette cheville, donc voilà, par mesure de sécurité, et voilà, pour reprendre normalement. Du coup, tu as pu voir l'équipe avec un œil extérieur pendant toutes ces semaines. Qu'est-ce que tu penses du contenu des matchs et de l'état d'esprit aussi de cette équipe? Bah, c'est plutôt mitigé. En termes, sur le point de vue comptable, c'est pas ce qu'on attendait. Sur le point de vue du contenu, c'est pareil. On a réussi à mettre les équipes en difficulté souvent pendant 40 minutes, 50 minutes, et puis il nous a manqué un petit peu ces 20-30 dernières minutes, comme à Suresnes, comme à Narbonne. Contre Carca, un peu pareil, il nous a manqué ces 30 minutes à la fin où on a des occasions pour basculer le match, ou même avant d'ailleurs, par manque de précision, par manque de connaissance de nos rôles parfois, et voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais il va vite falloir rectifier ça pour remonter au classement, et puis gagner des matchs. Beaucoup d'observateurs et de supporters disent que ce qui manque à l'équipe, c'est du caractère, et que tu représentes notamment ce caractère. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est trop réducteur de mettre ça sur le compte du caractère, parce que ça veut tout dire et rien dire. Du caractère en première série, les mecs ils peuvent avoir du caractère, mais ils savent pas jouer au rugby comme un joueur professionnel. Non, moi je pense qu'il manque surtout de la précision et de la connaissance. Et voilà, on a discuté entre nous, joueurs là. Après, on a passé un moment ensemble pour poser un petit peu ce qui allait, ce qui allait pas, et on s'est dit les choses. Donc ça a été un bon moment. Je pense que ça sera fédérateur pour la suite, je l'espère, dès ce week-end. Et voilà, chacun a un rôle à faire, à connaître et à effectuer à la perfection pour que derrière on ait les résultats escomptés. Si on prend le bloc précédent, il y a eu du bon, du moins bon. Vous avez démarré avec Narbonne où il y a eu du jeu, ça ne vous a pas forcément souri sur la deuxième période, et puis on a terminé avec Suresnes où là il y a eu les intentions, vous n'avez pas réussi à les concrétiser. Où est-ce que tu sens que l'équipe en est au niveau du jeu, de ce qu'elle veut développer? Je pense qu'on est plutôt dans notre partie de camp, sur notre zone de sortie de camp. On a assimilé les choses et on les fait plutôt bien, très bien même. Après, dans la zone un petit peu intermédiaire, 50-22, c'est pareil, c'est la zone la plus difficile dans le rugby pour mettre les équipes en difficulté. Souvent il y a 14 défenseurs, donc c'est une zone qu'on commence à maîtriser. Et là où c'est un petit peu plus problématique depuis le début de saison, c'est quand on arrive dans la zone de marque, on manque un petit peu de concrétisation sur des choses pourtant qu'on voit à l'entraînement, qui ne sont pas forcément très dures, mais donc par impatience, parfois un petit peu d'initiatives personnelles qui n'auraient pas lieu d'être, ou manque de connaissance du système et le manque d'application,
on se retrouve à sortir de cette zone où normalement on ressort au minimum avec des points, des 3 points, 5 ou 7. On se retrouve souvent à perdre le ballon et à devoir repartir de plus loin pour marquer. Donc, on a mis un gros focus là-dessus depuis 15 jours. Voilà, c'est clair, les schémas sont établis. Maintenant, à nous de les appliquer à la lettre. Et, voilà. L'impression que vous cogitez trop dans les zones de marque? On a tendance à, certains peut-être trop cogiter, d'autres à vouloir peut-être un peu faire le truc un peu tout seul. Et donc on peut se faire contester des ballons. Donc à nous de rester dans les structures, d'être sûr de ce qu'on fait, de bien le faire. Et à partir de là, ça va rouler. C'est ce qu'on a un peu retrouvé cette semaine, encore aujourd'hui à l'entraînement. Dès qu'on arrive à connaître nos rôles, à bien les effectuer, quand chacun fait sa tâche et se responsabilise, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Chambé? Qu'est-ce que vous avez vu cette semaine sur eux ou sur quoi vous voulez mettre l'accent? Chambé, c'est une grosse équipe de la poule, avec un système de jeu un peu différent des autres équipes, qui déplace beaucoup le ballon, avec des bonnes individualités, très physiques. Je pense que je ne connais pas le classement, mais je pense qu'ils ne sont pas à la place où ils devraient être parce qu'ils ont perdu des matchs de très peu. Pour en avoir parlé avec un copain de Carca, c'est une équipe qui les a mis en difficulté. Et c'est une très bonne équipe, ça sera un très bon test ce week-end. Parfait. Du coup, vous attendez quand même un autre contenu par rapport aux deux derniers matchs que vous avez eu à la maison avec hier et Carca, qui était mis avec des plans de jeu super restrictifs. Après, on sait que Chambé, c'est une équipe joueuse qui fait beaucoup de large, mais bon, ce week-end, ça va être des conditions climatiques compliquées. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout essayer de bien faire ce qu'on a à faire. Puis après, eux, ils feront ce qu'ils veulent. Mais on s'adaptera. On sait qu'ils sont bons dans le large. On a travaillé ça. On sait qu'ils sont capables aussi de mettre beaucoup de jeux au pied. Pression, des jeux au pied rasants, des jeux au pied par-dessus, des jeux au pied haut par le 10, par le 9, avec un 10 qui a un très bon pied. On l'a vu en match amical. Donc on a vu ce qu'ils faisaient. Maintenant, on va se concentrer sur nous, parce que si on commence à trop regarder l'adversaire, on en oublie ce qu'on doit faire. Avec 2 mois de recul maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le niveau de cette nationale? Est-ce que tu es surpris parce que tu vois? Surpris, non. On voit que les équipes c'est un peu comme en Pro D2, les équipes qui ont une organisation en place avec de la précision dans ce qu'ils font, elles gagnent les matchs. Et Carca a gagné chez nous en ayant un jeu assez restrictif, avec beaucoup de combats, une bonne mêlée, une charnière qui a énormément utilisé le jeu au pied, qui nous a maintenus sous pression, et voilà. Et ils l'avaient préparé, ils l'ont bien fait. Et nous, on n'a pas su contrer ça. Donc, quand tu arrives à maîtriser ce que tu travailles la semaine, faire ton rôle, être précis, comme je disais, en fait, il n'y a pas de surprise. Donc, à nous de bien faire les choses. Et je reviens sur ton retour du coup qui a pris moins de temps que prévu. Est-ce que ça a été aussi une demande du staff d'accélérer un petit peu le processus ou ça s'est fait naturellement? Quand on est joueur, on veut toujours jouer plus vite, donc il n'y a pas besoin des coachs pour nous dire il faut que tu accélères un peu. Non, ça s'est fait naturellement. On a suivi un protocole, reprise de course, reprise des appuis, tout ça. Enfin, non, il n'y a pas eu de pression particulière à ce niveau-là. T'es retourné à Clairefontaine? Non, ça fait loin quand même. On est déjà allé à Lyon pour faire la reprise de course, ça suffit. Tu as un petit mot pour les supporters par rapport au derby pour les motiver à venir? Ouais, j'ai entendu dire que les loges étaient pleines, donc c'est bien. Mais on sait que c'est pas ici que ça fait le plus de bruit, souvent.
à l'intérieur des vitres. Donc j'espère qu'ils viendront nombreux malgré les conditions, même si les derniers résultats ne les incitent pas forcément à venir, ce que je peux comprendre. Maintenant, on a 3 matchs à la maison. Nous, notre objectif, c'est que le stade, en termes d'affluence, il monte crescendo sur les 3 matchs. Donc, nous, on va essayer de se faire plaisir sur le terrain pour pouvoir en donner. Et il ne faut pas s'attendre à des grands envolées ce week-end. Je vais l'annoncer tout de suite. Mais on sait ce qu'on va faire et j'espère qu'en général, ils aiment bien ça. Les ballons portés, les mêlées. De la pression et voilà. Merci. C'est OK pour toi? Oui, large. Merci.